Voilà un moment toujours délicat où on a besoin de vous tous lorsqu'un artiste, et surtout un humoriste, vient nous voir pour la première fois. Alors lui, il s'appelle Nicolas Rafale. Son spectacle a pour titre La Comédie du Bonheur, au Théâtre de l'Archipel. On va faire plus ample connaissance avec lui. Voici Nicolas Rafale. Alors, Nicolas Rafale, Comédie du Bonheur, c'est encore loin le bonheur. Comment vous est venue l'idée de ce spectacle? Un beau sujet, le bonheur. Oui, je vais vous répondre, Michel, mais juste avant, en fait, j'ai l'habitude de démarrer chacune de mes sessions en faisant l'appel. En fait, moi, j'ai remarqué que vous faites jamais l'appel, vous, ici. Non, on va le faire ensemble. On est là. Oui, parce que moi, j'ai énormément Ça de me rappelle chance. tellement l'école que... Oui, mais c'est parce que moi, j'ai vraiment la chance d'accueillir et d'avoir énormément de gens pas très heureux qui viennent me voir. Ah oui. Donc, je peux. Dans la salle, faites l'appel, donc allons-y. Alors, Jeanne Morose, est-ce qu'elle est là, Jeanne Morose? Jeanne Morose. Jane Manson, oui. Jane Manson. Alors, attendez, je vais le noter. D'accord. J'en peux plus. J'en peux plus. Très bien. J'en peux plus, il n'est pas là, non. Gérard Manlapêche. Gérard Ah, oui. Manlapêche, c'est bien. Non, pas là non plus. Françoise Migraine. Elle est là. Elle est derrière, ok. Elle est de Pontarlier. Victor Crevé. Oui, il vient de Pontarlier, il est là-bas, oui. Sophie, pas au top en ce moment. Sophie pas au top, oui. Igor va pas mieux. Nilgar va pas mieux. Francis Holm. Ah, l'horreur. Ah oui, non, pardon. Oh là là. Eh, Oui, non, mais il y j'en a ai deux. trouvé d'autres. Ah. Oui, il y a Jean-Paul Triste, Alors, je vais Paul Lugubre, Paul Lugubre. Gérard Desprimes et Nicole Cafard. Ah, Nicole Cafard, elle est venue. Alors, Elle est venue, Nicole. Votre public a l'air en forme, lui, donc bon, voilà. Et vous proposez, cher Nicolas Rafale, un stage de récupération de son permis d'être heureux. C'est un stage qui est ouvert à tous? Non, sur CV uniquement. Oh. Je reçois les personnes qui passent un cap assez difficile. J'ai noté qu'il y avait énormément, effectivement, de gens qui étaient... Il y a plusieurs types de gens, soit des gens doués pour le bonheur, qu'on ait appétence pour le bonheur, sinon il y a tous les autres, c'est-à-dire les Français. Les Français, très bien. C'est bien vu. C'est pas vrai. Alors, vous parlez de la recherche effrénée du bonheur. Il y a une injonction. Il faut être heureux. Oui, il faut être heureux. Tous ces magazines qui nous ordonnent un petit peu de profiter de l'instant présent, c'est horrible, hein. C'est vrai que quand on prend le métro le matin à 8 heures, qu'on se retrouve à macérer dans le jus des autres, le nez planté dans une aisselle, comme ça, c'est vrai que la première chose à laquelle on pense, c'est peut-être à profiter de l'instant présent, hein. Oui. Et puis après, on arrive au boulot, bon, bah, on se dit effectivement, ah bah oui, tiens, je suis là. On regarde, on pense, on se dit qu'on aurait mieux fait de rester couché, qu'on n'aurait pas gagné moins. On pense à tous ces 4 chiffres qui, additionnés, forment une espèce de sudoku et qui sont en fait un salaire, vous voyez. D'ailleurs, vous connaissez l'origine du mot salaire, Michel? Bah oui, le salaire, c'est exactement ça. Salaire. C'est à la fin du mois, quand on reçoit son bulletin de paye, c'est le salaire qu'il y a sur la tête. Ah, le salaire qu'il y a sur la tête. Oui. En général, c'est, vous dites, 1652 euros. 1652 euros en base moyenne, voilà, exactement. Hors Mais taxe. pourtant, l'homme dont vous parlez dans votre spectacle a plutôt une tendance à l'optimisme. Oui, l'homme a une tendance à l'optimisme. C'est en étant très optimiste que l'homme a réussi à se révéler, à trouver sa force créative, par exemple en réalisant des très beaux spectacles comme le son et lumière magnifique a été Hiroshima. Non, mais c'est vrai. Vous connaissez l'histoire, Michel, et vous tous, c'est un pessimiste et un optimiste qui discutent. Le pessimiste dit « ça ne peut pas être pire », l'optimiste dit « mais si ». Le pessimiste, si vous voulez, il y en a toujours un qui voit le verre à moitié plein et l'autre qui le boit. Voilà. Le pessimiste est un optimiste bien informé. Le pessimiste pense que toutes les femmes sont des infidèles. L'optimiste l'espère. Ah. Vous voyez, le pessimiste se demande toujours pourquoi sa tartine va tomber du côté du beurre. L'optimiste lui dit, bah, tartine-la de l'autre côté. L'optimiste, Michel, parce que j'ai vu que vous vouliez m'interrompre, l'optimiste se demande s'il y a une vie après la mort. Le pessimiste se demande s'il y en a eu une avant. Oui. Vous voyez, c'est ça. Et vous parlez de l'argent dans votre spectacle? Ah oui. L'argent ne fait pas le bonheur, ça vous inspire? Ça vous dit de quoi, vous? Bah, effectivement, je parle de l'adage, l'argent fait-il le bonheur? Globalement, ouais.
Voilà. Michel, juste un chiffre, hein, on n'est pas là pour parler statistique. Neymar, Le joueur de foot du PSG. joueur de foot du PSG. Brésilien. Vous savez combien il gagne par jour, Oui. Neymar, net d'impôts? 120 000 euros. 120 000 euros. Oui. Neymar, Net d'impôt. par jour, Michel, il gagne 120 000 euros net Ça fait d'impôts. cher le plat parce qu'il est tout le temps blessé pour ce prix-là. En fait, on est toujours le pauvre de quelqu'un par rapport à Jeff Bezos, le président d'Amazon. Jeff Bezos, vous savez combien il gagne? 120 000 euros seconde. Jeff Bezos, il gagne 120 000 euros seconde. Ça énerve, hein? Ça agace, hein? Ça énerve, mais Mais est-ce qu'il est plus heureux pour ça ça énerve il est les pas- Français. Mais c'est que dans la culture, ça énerve pas tout le monde. La réussite, ça fait aussi, ça donne envie de réussir, non? Ce Ça débat énerve. n'était pas prévu, alors là, mais qu'est-ce qui nous arrive? Nicolas Rafale, on ira vous applaudir à la Comédie du Bonheur au théâtre L'Archipel. Voilà. Merci. Vous savez, je vais vous dire, vous avez deux fans qui vous parlé de vous, c'est Mireille Dumas et Dominique Colonna. Et moi, ce qui m'intéresse en plus, c'est un artiste à part pour moi, car vous avez un papa médecin. Spécialiste du côlon. Ah oui? Ça donne envie, hein. Oui, c'est vrai que c'est assez glam. Hein. C'est assez glamour. Ah, le glamour. Comment vous êtes venu à ce métier? J'y suis venu depuis tout petit. J'avais envie de faire, voilà, de mêler, de réunir dans un spectacle à la fois les textes, l'humour. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux que l'humour pour essayer de dire des choses. Donc bien sûr que il y a des choses que je raconte qui ne sont pas vraies, des choses qui sont même fausses. Voilà, et avec l'humour et la musique, puisque je suis également au piano sur scène. Voilà, je voulais mêler toutes ces disciplines. Vous avez fait de la philo, vous êtes passé par la Sorbonne. Eh bien, je suis passé par la Sorbonne. Vous auriez pu être enseignant. J'aurais peut-être pu être enseignant, mais je parle des philosophes dans mon spectacle, mais de manière plutôt décalée, on va dire. Ouais. C'était votre première chez nous, j'étais ravi de faire votre connaissance. Nicolas Rafale.